Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo après un long moment d'inaction puisque j'ai travaillé un petit peu sur le potager donc pour vous montrer après ensuite des prochaines vidéos là. Donc j'ai travaillé un petit peu là depuis le mois de mars longuement sur les replantations. Voici les tomates. Donc voilà, il y a du bruit, hein. On est à côté de la route. Alors, ce pommier ici, qui est environ d'1,20 m à peu près, c'est le pommier que j'ai planté l'année dernière, que je vous ai montré en vidéo. Alors, désolé, il y a une route à côté et ils font énormément de bruit là. Je sais pas ce que c'est, encore une intervention. Alors voilà, donc j'ai planté ce pommier qui fait à peu près 1,20 m de hauteur, donc enfin là aujourd'hui, hein, qui fait 1,20 m de hauteur. Et c'est un pommier que vous connaissez certainement depuis de l'année dernière, voire 2024, puisque c'est un pommier qui est issu d'une graine que j'ai récupérée d'une pomme, une golden que j'avais mangée et que j'ai récupéré les graines. J'avais semé ça dans la serre et en fait il m'en restait 3, je crois, sur les 4 ou 5 graines que j'avais plantées. Ensuite il me restait plus que 2 pommiers en 2024, et en 2025 je les ai plantés au jardin. Donc j'en avais planté un ici et un là-bas, mais celui qui est là-bas il n'a pas survécu. Par contre celui-ci il a vraiment survécu depuis l'année dernière. Il a monté, donc là on est plutôt sur un pommier qui a évolué et qui est fait à peu près 1,20 m. Voilà, donc évolution de ce pommier depuis l'année dernière. L'épigoine. Ma ciboulette que j'ai replantée l'année dernière, que j'ai fait mes propres plants. Vous voyez, ici voilà, donc belle ciboulette, hein. Tout ceci est des graines que j'ai récupérées. J'avais semé chez moi, j'ai séparé les plants qui étaient tout petits comme ça à la base, que j'ai séparés et que je replantais ici au jardin. Les oignons. Alors les oignons, ici nous avons un mélange de oignons blancs, jaunes et rouges. Alors on verra le résultat à la suite de la prochaine récolte 2026. Ici j'ai refait une année, une bande de culture où j'ai planté des plants de salade que j'ai fait moi-même. Et au milieu, j'ai mis du maïs. Voilà. Donc là, les tomates romaines. Et ici, laitue Appia. Laitue Appia que j'ai planté hier. Alors, les laitues, hein, elles sont toutes petites. Voilà. Tomates romaines. Tomate, ce qu'on appelle la Roma. Variété allongée, petite, et qui doit produire beaucoup. Ici, j'ai mis des haricots beurre, donc tout le long de la bande ici. Alors là, c'est des haricots beurre variété que j'ai acheté chez Lidl. Brittle Wax, haricots beurre.
Alors la graine est blanche et noire. Ici, j'ai commencé la culture des haricots italiens Borlotto, Big Borlotto, à écossais. Donc voilà. Les oignons, ici, oignons blancs de la variété Snowball. Et ici, haricots verts grimpants. Variété, comme ils disent sur le sachet, haricots verts grimpants. Voilà, haricots mange-tout vert. Voilà, j'ai fait petite arche ici. Voilà, donc là toujours les oignons. Là j'ai commencé à couper cette espèce de buisson qui prenait une place phénoménale ici avec mon taille-haie. Voilà, donc ça c'est les cultures 2026. Voilà, donc il y a le petit jardin que nous avons. Voilà, donc là j'ai mis des rambardes et sans oublier les haricots d'Espagne. Les haricots d'Espagne qui sont ici. Voilà, à côté de la ciboulette. Et ici, l'année dernière, j'avais semé des trèfles rouges qui donnent des épis, qui sont mellifères et qui seront. Alors, je vais en remettre tout le long ici. Alors, tout le long ici, je vais en ressemer pour que ça donne une belle bordure de trèfle rouge mellifère, voilà, qui attire les abeilles. Voilà. C'est très bon. Et voilà. Nous avons ici les calendula qui se sont ressemés tout seuls. Les zucchini ici et ici qui commencent à être en fleurs. Et voilà. Donc je continue, je renettoie ce terrain qui était, on va dire, début 2024, une catastrophe. Il y a du travail encore, mais on avance, on nettoie. Voilà. Donc le boulot c'est dur. Le défrichage de ce terrain ça a été quand même assez laborieux parce qu'il faut tout défricher, c'était une horreur. Il y avait des broussailles partout. Et ensuite je réparais la serre, les tunnels. Voilà, on est toujours en train de faire un boulot quand même assez méticuleux, enlever les mauvaises herbes. D'ici un an, on aura déjà avancé beaucoup et nous aurons un potager vivable. On a fait beaucoup, on a fait pas mal de boulot, juste ces bandes de culture là. Enlever les cailloux, les mauvaises herbes, pêcher à la main, tout à la main. Après le reste, bien entendu, couper l'herbe avec le coupe-bordure. Petit à petit, il y a de moins en moins de grosses herbes qui poussent partout. Et puis enlever les buissons qui sont au milieu, qui poussaient n'importe comment, pour essayer de les ratatiner, pour les rabaisser, on va dire, et puis couper beaucoup. Voilà. Donc je vous ferai une prochaine vidéo sur le potager là, dans le courant de la saison, pour que je puisse vous montrer l'évolution de celui-ci. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, bonne saison au jardin, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à vous, au revoir.